Bonjour les enfants, nous allons travailler ensemble la dictée de la leçon 35-36. Lis la phrase tout seul et essaye de la comprendre. Appuie sur pause pour prendre le temps dont tu as besoin car tu es capable de lire la phrase en entier tout seul. Maintenant que tu as travaillé la phrase tout seul, nous allons la lire ensemble. Maxime veut voir un corbeau sur un boulot. Nous allons expliquer avant de relire cette phrase les mots qui peuvent poser problème. Alors Maxime, c'est le prénom d'un petit garçon. Voir, c'est lorsque l'on veut voir avec ses yeux. Un corbeau, c'est un oiseau qui est tout noir. Et un bouleau, c'est un arbre. Relisons maintenant la phrase. Maxime veut voir un corbeau sur un boulot. Donc ici, c'est un petit garçon qui s'appelle Maxime qui veut voir avec ses yeux un corbeau, cet oiseau noir, sur un boulot, sur un arbre. Maxime veut voir un corbeau sur un boulot. Voilà la phrase que nous allons travailler pour cette dictée. Avant de passer aux alarmes, nous allons faire un point sur le vocabulaire. Dans cette dictée, nous avons parlé d'un boulot qui représente un arbre. Mais tu as déjà sûrement entendu dire à un adulte « je pars au boulot ». Il ne veut pas dire qu'il part dans un arbre, non, il veut dire qu'il part au travail. Ici, nous avons donc deux mots où on entend la même chose, mais on ne l'écrit pas de la même façon. On ne voit pas la même orthographe. Regarde bien. Si je parle de l'arbre, j'écrirai à la fin E-A-U. Par contre, si je parle du travail, on écrira à la fin O-T. Les mots où on entend la même chose, mais que l'on n'écrit pas de la même façon, on appelle cela des homophones. C'est un nouveau mot, mais tu vas voir qu'il est facile à comprendre. Ici, on trouve le mot homo qui vient du grec. Cela veut dire le même, identique, pareil. Ici, on a bien le même son. D'ailleurs, regarde, on utilise phone, comme le téléphone. Donc, on a bien le même son. On appelle ça des homophones. Tu verras qu'il en existe beaucoup dans la langue française. Savais-tu également qu'un boulot écrit OT, qui veut dire le travail, veut aussi dire du pain qui s'appelle le boulot. Ainsi, un mot peut avoir plusieurs sens. Ici, un boulot écrit à la fin OT veut dire deux choses différentes. C'est pour cela que c'est très important d'écouter la phrase entièrement pour bien comprendre le sens de certains mots. Maintenant que tu as lu et compris la phrase, nous allons mettre en place les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Les premières alarmes que nous utiliserons sont celles de la phrase. On y va? Tout d'abord, nous remarquons une majuscule au début. Puis, nous trouvons un point à la fin. Nous remarquons également qu'il y a des espaces entre chaque mot.
un espace après Maxime, un espace après veut, un espace après voir, un espace après un espace après corbeau, un espace après sur, un espace après un, et il y a le point après boulot. Enfin, si nous lisons la suite de ces mots, Maxime veut voir un corbeau sur un boulot. Cela veut dire quelque chose. Il y a du sens. Grâce à ces 4 alarmes, nous pouvons dire que Maxime veut voir un corbeau sur un boulot est bien une phrase. Maintenant, regardons chaque mot pour voir si nous pouvons ajouter d'autres alarmes. Maxime. Il n'y a aucune difficulté et nous retrouvons le X que nous avons travaillé. Le mot veut. On remarque de suite qu'il y a une lettre que l'on n'entend pas, le T. C'est une lettre muette. Nous pouvons donc rajouter l'alarme lettre muette. Nous remarquons également que le E s'écrira avec 2 lettres, E, U. Passons au mot voir. Dans voir, il n'y a pas de difficulté, mais nous remarquons qu'il y a le son OUA que l'on a déjà travaillé. Attention, on n'écrit pas OUA. Cela n'existe pas. Le son OUA s'écrit avec les lettres O, I. Le mot un, tu sais l'écrire. Le mot corbeau. On remarque ici que le O s'écrit avec les lettres E, A, U. C'est la leçon que nous avons également travaillée. Sur, tu sais l'écrire. Un, tu sais l'écrire. Boulot. Ici, on retrouve encore le O écrit E, A, U. Et on trouve également le son OU que l'on connaît déjà. Nous avons placé toutes les alarmes qui t'aideront à travailler cette dictée. Pour t'entraîner, tout d'abord, tu cherches dans ton lutin la dictée que tu dois travailler. Puis, tu lis ta dictée plusieurs fois. Tu vas t'assurer que tu aies bien compris la dictée. Cela veut dire que tu dois être capable d'expliquer avec tes mots de quoi parle cette dictée. Ensuite, il faudra te rappeler de toutes les alarmes que nous avons mises en place pour t'aider à écrire parfaitement cette dictée. Et enfin, tu t'entraîneras plusieurs fois. N'oublie pas à chaque fois de corriger ton travail, seul ou avec un adulte, en regardant le modèle. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Recopie plusieurs fois le ou les mots qui t'ont posé problème afin de comprendre et de mémoriser l'orthographe de ces mots. N'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo et on te souhaite un bon entraînement.